du mois de mars. 지난 6월 30일 사단법인 예수교 연합성결회 Le 제35회 30 juin 정기총회가 있었습니다. a eu lieu la 35e Assemblée générale ordinaire des Églises unies de la sanctification de Jésus-Christ. 본교회를 비롯한 중부, 호남, 영남 지방의 회원들이 참석한 Une louange 가운데 spéciale a été chantée par le missionnaire chante Sowansa du comité de performance artistique. 예능위원회 서승원 찬양성지사의 은혜로운 특송이 있었습니다. À laquelle ont assisté des membres des autres régions, y compris de notre Église. 총회장 이수진 목사님께서는 섬김이라는 주제로 Le pasteur 말씀을 Soudjini, la 전하셨습니다. présidente, a délivré un sermon intitulé Servir les 섬김의 autres 본이 되신 예수님처럼 참된 섬김을 이루어 나갈 것을 et les a 당부하셨습니다. encouragés à imiter Jésus. 주님을 닮아 모두를 섬기며 중심으로 하나님을 섬길 때 Lorsque nous servons Dieu avec notre cœur en suivant son exemple, Dieu nous élève et nous place dans une position glorieuse. 섬김의 행함으로 성도들과 하나님 Avec cette espérance, je prie au nom du Seigneur que vous soyez aimés et exaltés par les croyants et par Dieu par vos actes de service, où que vous soyez. 이어진 2부 의회 시간에는 Dans la deuxième partie, nous présenterons les nouveaux membres, 신입회원 소개 후 총회 활동 보고와 안건 결의의 시간이 있었습니다. présenterons le compte rendu des activités de l'Assemblée générale et abordons les points à l'ordre du jour. 앞으로도 총회장님과 하나 되어 전 세계 영혼을 향해 J'espère que les Églises unies de la sanctification de Jésus-Christ continueront de s'unir à la présidente et d'accomplir avec vigueur la volonté de Dieu pour les âmes du monde entier. Alléluia. 주간 단신입니다. 7월 6일 Le 6 juillet, dimanche d'action de grâce, la Sainte Seine aura lieu pendant le culte du soir. 7월 14일부터 Du 14 juillet au 3 août, la réunion de prière spéciale se tiendra sous le thème La retraite d'été de l'église de Manmin de 2025. Allez de l'avant, animé par le pasteur titulaire. J'espère que vous serez comblés de grâce, de guérison divine et de bénédiction par vos prières ferventes pour cette retraite d'été. Les témoignages de l'église de Manmin. Chaque jour, d'innombrables personnes suivent leur propre chemin dans leur vie quotidienne trépidante. Cependant, parmi elles, celles qui rencontrent le Seigneur sont libérées de la douleur de la maladie et témoignent avec joie qu'elles sont les plus bénies et les plus belles de ce pays. Le chemin de la foi vers la nouvelle Jérusalem du ciel. Là se trouve la parole de vie qui illumine vivement les pas à venir. La grande diaconesse Young Suk Chu a déclaré avoir reçu une grande grâce du sermon lors de la réunion de guérison divine de mars et que sa douleur à la hanche avait été complètement guérie grâce à la prière de la puissance. Elle partage maintenant la puissance de Dieu et du Seigneur avec les autres. Écoutons ensemble son histoire. Merci Dieu le Père qui m'a guéri. Je t'aime. Alléluia. Bonjour, je suis la grande diaconesse Young Suk Chu de la 15e paroisse. Quand je suis arrivée à l'église de Manmin, je voulais être guérie d'une otite moyenne. À l'époque, mon otite était si grave que du liquide commençait à couler dès que je mettais des mouchoirs dans mes oreilles. Le liquide s'écoulait tellement que j'ai dû remplacer les mouchoirs par des neufs. L'hôpital m'a dit que la maladie pouvait être soulagée, mais qu'il serait difficile de guérir complètement. Je suis donc allée à des réunions de réveil pour guérir mon otite moyenne, mais je n'y suis pas parvenue.
Le cœur déçu et découragé, je me suis mise à pleurer et à marcher le long de la rue du marché. Le bulletin de l'église centrale de Manmin, qui annonçait une réunion spéciale de réveil pendant 2 semaines consécutives en mai, était par terre. Je l'ai pris et je l'ai lu. Les nouvelles concernant le Dieu vivant que j'avais espéré et désiré s'y trouvaient. Je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Alors j'ai pris le métro depuis Seokbuk-gu et je suis allée, mes 2 enfants dans les bras. J'ai assisté à la réunion de réveil avec des mouchoirs collés aux oreilles et me suis inscrite comme malade. La file d'attente était très longue. Mais le pasteur émérite a personnellement prié pour les malades. Moi aussi, je faisais la queue et j'ai reçu la prière et je suis retournée à ma place. Je me suis souvenue du mouchoir dans mon oreille et je l'ai retiré. Mais le pu a séché immédiatement. Au moment où j'ai reçu la prière, le mouchoir était sec. En 1996, elle fut complètement guérie d'une otite moyenne grâce aux prières du pasteur émérite lors de la réunion spéciale de réveil. À partir de ce jour, elle fut protégée et elle a prospéré dans la grâce du Seigneur et elle vécut sa vie de foi. Puis, vers juin 2024, elle commença à ressentir une douleur à la hanche droite. Elle l'ignora d'abord, mais la douleur commença à s'aggraver début 2025. Depuis février de cette année, j'ai des douleurs à la hanche et il m'est difficile et inconfortable de m'asseoir et de me lever. La situation s'est aggravée et j'ai commencé à gémir. C'était très inconfortable de parcourir de longues distances pour aller voir mes parents. À chaque fois que je conduisais pendant très longtemps, cela était inconfortable et douloureux. Mes parents qui vivent dans la province de Gangwon-do ont des difficultés à se déplacer. Alors je leur rends souvent visite et je prends soin d'eux. Le trajet aller-retour est environ de 500 km. Je les rends visite au moins 2 fois par semaine. Quand je rends visite à mes parents, je fais le ménage et j'aide aux travaux agricoles et repartais à Séoul. Et je portais des choses lourdes et je repartais à Séoul. J'étais tellement concentrée et j'ai travaillé si dur que je n'ai pas réalisé que mes jambes me faisaient mal. L'articulation de la hanche est l'os qui relie les 2 jambes à la colonne vertébrale. L'articulation de la hanche permet de marcher, de courir et de s'asseoir. Étant donné son utilisation fréquente, elle peut facilement être endommagée. Une affection de la hanche peut provoquer des douleurs non seulement au niveau des fesses, mais aussi à l'aine et aux cuisses.
La douleur dans mes jambes est parfois si intense qu'il m'est difficile de monter et descendre les escaliers et je me surprends à gémir. Je devais demander de l'aide à mon mari chaque fois que j'allais au marché. Quand je devais charger ou soulever mes bagages dans la voiture, il m'aidait car je ne pouvais pas les déplacer à cause de la douleur aux jambes. Lorsque je sors pour une campagne d'évangélisation, j'espère que ma douleur aux jambes ne gêne personne. Bien qu'elle ressentait une douleur dans l'articulation de la hanche, elle pensait au Seigneur et le servait avec joie et travaillait dur pour l'évangélisation. Je marchais 1 heure ou 2 par jour pour évangéliser dans les parcs et les stations de métro. J'étais heureuse de le faire avec les membres du quartier. Elle s'est aussi examinée et priée avec ferveur, s'agenouillant devant le Seigneur et se repentant, se demandant quel domaine elle n'avait pas réalisé. Je priais en pensant, en réfléchissant et en repensant à ce que je n'avais pas circoncis. Je me suis repentie en larmes lors de la réunion de prière de Daniel de certaines choses, comme avoir essayé d'aimer physiquement tout en disant aimer et de ne pas être capable de comprendre profondément le cœur des autres. J'ai réalisé que je devais élargir mon cœur pour comprendre les autres. Alors j'ai prié avec plus de ferveur, de plus en plus. La réunion de guérison divine de mars, qu'elle attendait avec grâce et anticipation, le Saint-Esprit l'a puissamment inspiré par les paroles de Joseph Line et on dit que les émotions profondément enfuies dans son cœur ont été révélées. Dieu le Père a reconnu Joseph parce qu'il avait fait de bonnes choses. Et en ce temps-là, quand le pasteur titulaire a parlé de l'amour dans la dernière partie, j'ai réalisé que je n'aimais pas vraiment les gens. J'aurais dû aimer davantage, mais mon amour ne pouvait dépasser mes propres limites et mes propres pensées. J'ai commencé à me repentir de vivre en paix et de coopérer avec les gens, mais de les considérer avec mon propre point de vue et de ne pas vraiment comprendre leur position. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades de votre corps. J'ai posé ma main sur l'articulation de ma hanche et j'ai reçu la prière du pasteur titulaire. Lorsqu'elle a prié pour les malades lors de la réunion de prière de guérison divine, pendant ma prière, j'ai prié Dieu le Père. Père, aide-moi à ne pas avoir mal aux jambes lorsque j'évangélise et que je sers, et à être plus heureuse. Après la prière, j'ai senti que le Père avait entendu ma prière et j'étais sûre que je serais encore plus reconnaissante d'avoir été guérie ainsi. Et maintenant, la prière pour les malades est terminée et j'ai vérifié, waouh, j'étais guérie.
Elle n'a ressenti aucune douleur après la prière. Dès qu'elle a reçu la prière du pasteur titulaire, elle a senti les rayons de la guérison divine descendre sur elle et sa douleur intense à la hanche a disparu. Elle a été guérie par la puissante œuvre de Dieu. J'ai été guérie. Merci Dieu le Père. Merci. Dans ma vie de foi, j'ai pris conscience que Dieu le Père désire toujours que je cultive le chant de mon cœur et que je le circoncise. Grâce à cette douleur à la hanche, je ressens plus profondément l'amour de Dieu le Père, le Seigneur. Et comme j'ai expérimenté la prière du mouchoir de la puissance et les paroles de la puissance à l'Église qui sauvent des vies, je suis plus heureuse. Comme je n'ai plus de douleur, je ne me sens plus mal à l'aise de prier à genoux. De plus, je ne me sens plus mal à l'aise de sortir. Je marche davantage et je distribue davantage le bulletin d'information de l'Église. Je dis cela en distribuant les bulletins d'information de l'Église. J'ai moi aussi été traitée comme ces personnes, alors je me suis présentée comme ça. Quand je me présente, je suis tellement heureuse et c'est un moment précieux pour rendre gloire à Dieu le Père. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. La grande diaconesse Young Suk-Chul, qui a compris la véritable volonté de Dieu le Père grâce à la prédiction du pasteur titulaire, a fait l'expérience de la puissance de Dieu. Elle confesse que ses pas en avant, forts de leur force et de l'espérance de la Nouvelle Jérusalem céleste, tout en répandant l'évangile du Seigneur, sont bénis et heureux. Je rends toute gloire et grâce à Dieu le Père qui m'a guéri. Merci, cher pasteur titulaire, d'avoir prié avec amour. Alléluia.